Et alvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo présente. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Bonjour à tous nos auditeurs Sud Radio et bienvenue dans C'est votre avenir. Je suis ravie de vous retrouver. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des heures miroirs. On nous explique souvent que ce sont des messages de vos anges, de vos guides spirituels, de l'univers qui vous envoient pour communiquer avec vous. Je pense qu'il y en a plein à qui ça arrive à une période de notre vie de tomber sur ces heures miroirs. Et alors certains auditeurs qui nous écoutent doivent se dire mais qu'est-ce que c'est les heures miroirs? Eh bien les heures miroirs, c'est dans les moments de la journée où vous regardez votre téléphone et à plusieurs reprises vous allez voir ces heures comme minuit qui est 00H00, 1h1, 2h2. Alors quel est le message de nos anges? Qu'est-ce qu'ils veulent nous délivrer? Eh bien minuit par exemple, vous allez vivre un changement important. 1h1, c'est un signal que l'on vous envoie pour vous dire de passer à l'action et la collaboration. Cette heure vous invite à vous socialiser, collaborer et activer son réseau. 2h2, c'est un message pour vous prévenir, d'apprendre à poser des limites afin de ne pas vous éparpiller. Alors certains qui nous écoutent n'ont peut-être jamais fait attention à ces heures miroirs, mais je vous assure qu'après 7 heures passées ensemble sur le sujet des heures miroirs, vous ne les regarderez plus jamais de la même façon. Alors vous avez des questions sur votre avenir ou bien sur votre heure miroir, appelez-nous au 0826 300 300. Néhémie vous attend au standard de Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Et j'ai le plaisir d'accueillir Lily. Bonjour Lily. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Lily? Oui. Des Landes. Des Landes. Lily, est-ce qu'il vous arrive de voir des heures miroirs? Oui, de temps en temps. C'est vrai que je vois des heures miroirs, mais bon, comme je suis déjà une personne très angoissée, donc j'ai quand même peur un peu de mon devenir, de mon avenir. Donc c'est vrai que voilà quoi. Donc vous êtes en train de me dire, Lily, que les heures miroirs vous font peur? C'est ça. C'est ça. Fait, oui. Mais il ne faut pas, les heures miroirs, c'est fait pour vous donner un coup de boost dans votre journée. Au contraire, c'est positif, c'est que vous êtes accompagné et qu'il y a un message que votre ange ou l'univers vous envoie et ça vous rebooste. Au contraire, il faut aller voir la définition des heures miroirs. D'accord, très bien. Oui, alors, il faut pas hésiter, je les mettrai après l'émission sur le Facebook de C'est votre avenir, hein, ça sera sur les réseaux. Donc n'hésitez pas à aller voir les heures miroirs. D'accord, très bien. Bah, écoutez, je suivrai votre conseil, Marie. Voilà. Et quelle est votre question alors, Lily? Alors voilà, en fait, si je peux vous expliquer en vite fait donc ma situation. Donc après une situation très compliquée avec mon mari, nous avons décidé de repartir vers un nouveau projet, donc de quitter notre région. Voilà, qui est complètement différente de celle où on habitait auparavant. Nous y sommes depuis environ 1 an, mais je n'arrive absolument pas à m'y projeter en fait. Donc cette région est trop calme. Pour moi, je m'ennuie. Oui, mais il y a une maison qui va se vendre, Lily. Moi, je ressens la vente d'une maison. Est-ce que vous avez mis cet endroit en vente? Alors, nous l'avons déjà fait estimer. Voilà, par une agence. Ouais. Voilà, donc l'agent immobilier est revenu vers nous il y a une quinzaine de jours, parce qu'il avait un acheteur potentiel, mais en fait non, cet acheteur, la maison ne lui correspondait pas. Oui, donc ça ne s'est pas fait et ça vous a angoissé. Voilà. Parce que vous vous dites, voilà, ça va pas se vendre et je vais devoir rester là et je me plais pas, c'est négatif pour moi et je ne peux pas aller mieux. C'est ça. Et voilà. Vous avez tout compris. Et je comprends et je pense que tous les auditeurs Sud Radio qui sont en train de vous écouter et qui sont pas bien dans des endroits, sont comme vous, angoissés. On peut pas être bien quand on est dans un endroit où on ne se sent pas bien. Donc, tout à fait. Déjà, vous avez fait cette initiative de venir faire estimer la maison, ça avance. Ne vous inquiétez pas. Parfois, ça prend un peu plus de temps, Lily. D'accord ? Oui. Il faut être patiente parce que moi, cette maison, je ressens une vente. Elle va se vendre. Alors, c'est pas maintenant. D'accord. Alors, le temps, je le précise toujours, on peut se tromper, mais je ressens quand même l'automne. Pour moi, à l'automne, j'ai plus l'octobre sur cette vente. Fin d'année, déménagement, et surtout, je vois le bord de l'eau, je vois comme le sud. Pourquoi le sud ? Parce que nous habitions dans le Var, justement. D'accord. Avant d'arriver dans les Landes. Avant d'arriver dans les Landes, vous étiez dans le Var. Et là, vous voulez retourner dans le Var ? C'est ça, tout à fait. Vous avez tout compris, Marie. D'accord, je comprends mieux. Bon, eh bien, vous voyez, vos guides, ils sont en train de tout mettre en place pour vous. Mais il faut déstresser. C'est juste que parfois, il faut un peu plus de temps. En tout cas, cette maison, elle va se vendre, j'en suis sûre.
D'accord, ça c'est super. Et dans les prix que nous souhaitons, parce que bon, comme elle est neuve, on voudrait pas quand même la brader, quoi, en fait, cette maison. Donc, J'ai pas d'angoisse particulière, donc j'ai envie de vous dire oui, même si j'ai pas cette précision. Je pense que ça va bien se passer. C'est juste le temps, voilà. Ne stressez plus à cause du temps, parce que cette maison, elle se vendra et vous allez repartir dans le sud. D'accord. Et nous allons acheter, si je peux me permettre, une nouvelle maison. Oui. Oui. D'accord. Oui, il y aura l'achat d'une nouvelle maison. Bon, écoutez, c'est super ça, c'est que des bonnes nouvelles. C'est une bonne nouvelle. J'aurais pu vous dire que non, c'est pas tout de suite, c'est dans 2 ans. Oh, oui, mais là c'est proche. Proche. Alors, moi je sens que c'est sur l'année 2025. Après, ne m'en voulez pas si je me suis trompée sur le temps, parfois ça arrive. Je peux ressentir un automne et que ce soit l'année d'après, c'est des choses qui arrivent. Hein. Mais bon, là sincèrement, je ne pense pas me tromper. Je vais m'avancer. Bon, écoutez, c'est super, je suis super contente. Voilà, je vais repartir, toute ravie, toute pleine de vigueur. Voilà, j'ai beaucoup moins d'angoisse. Et oui, et n'angoissez pas s'il y a un acheteur qui vient visiter et qui ne signe pas. Hein, c'est qu'il y en aura un autre derrière. Hein. Pensez à ce que je vous ai dit. Hein. Très bien. D'accord ? Plus de stress. Hein. Voilà, je penserai beaucoup à vous et je n'hésiterai pas donc de revenir vers vous pour vous dire si cette maison a été vendue. C'est donc, ça. Voilà. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir les heures miroirs. Vous allez peut-être recevoir des petits signes si vous les voyez souvent, ces heures miroirs. Écoutez, je n'hésiterai pas. Je vais aller voir sur la page Facebook. Très bien, Lily. Elles seront juste après l'émission. On vous les met sur la page Facebook. Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup, Marie. Merci, Lily. Belle journée. Votre bienveillance. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Lola. Bonjour, Lola. Bonjour. Vous nous appelez d'où, Lola ? De la région Occitanie. La région Occitanie. Alors, Lola, est-ce que vous voyez des heures miroirs ? De temps en temps. De temps en temps. Est-ce que vous saviez que ça avait une signification ou vous le découvrez aujourd'hui ? Non, je savais. Ah, donc vous avez le réflexe d'aller voir la petite signification quand vous voyez ces heures miroirs ? Quelquefois, oui. Et est-ce que ça vous booste ? Ça vous fait du bien ? Oui, de toute façon, je me dis que c'est toujours positif, une heure miroir. Exactement, parce qu'une heure miroir, ça veut dire qu'on est protégé et que nos anges nous guident. Alors, on a le droit de pas y croire, hein, mais en tout cas, ça a une signification. Donc, pour les plus cartésiens, vous pouvez aller voir la signification et ça vous aidera à avancer dans la journée. Alors, Lola, vous, qu'est-ce qui vous arrive ? Alors, moi, j'appelle pour mon avenir professionnel. Oui. Voilà, j'ai 58 ans. Et donc, j'ai fait un burn-out. Et en fait, le burn-out, je pense, a fait que j'ai fait un infarctus. Et ensuite, voilà, ça fait plus d'1 an maintenant. Et je fais des séances de yoga, tout ça. Enfin, j'essaie de m'aménager du temps. Mais je sens que c'est le stress qui fait que je ne peux pas reprendre dans ma profession. D'accord, vous ne pouvez pas reprendre dans ce que vous faites actuellement. Voilà, et donc mon psychiatre me dit de faire une demande d'invalidité, tout ça, mais je voudrais savoir quand même votre ressenti par rapport à ça. Non, moi je suis pas d'accord avec ça parce que je ressens, et effectivement vous avez eu un infarctus, il faut rappeler qu'un infarctus ça fatigue énormément, il faut un temps fou pour se remettre parce que je pense que vous avez été très fatigué, non ? Oui. Hein, c'est au moins, je dirais au moins 1 an. Hein. Oui, oui, mais c'est psychologique aussi. Et oui, c'est pas rien. Hein, c'est dans notre corps, un infarctus n'est pas rien, c'est un message fort. C'est fait aussi pour vous remettre à la bonne place. Mais vous arrêtez totalement dans votre activité. Non, moi je ne dirais pas ça. Alors je ne suis pas médecin, il faut quand même écouter les conseils de vos médecins, hein, parce que c'est important. Ils connaissent votre santé peut-être mieux que moi. Mais en tout cas, moi, arrêter l'activité à plein temps comme ça, avoir un mi-temps ou quelque chose dans ce style-là, je pense que vous devriez d'abord reprendre dans une activité à temps complète, et ensuite par la suite voir est-ce que ça vous fatigue ou pas, est-ce que c'est bon pour vous, parce que je pense que pour vous c'est bon. C'est vous remettre du dynamisme, quelque chose de positif pour ne pas ressombrer, parce que vous êtes encore fragile. Oui, effectivement. Je sens encore cette fragilité. Alors, il ne faut pas y aller trop fort. Si vous sentez que c'est trop, tout de suite prévenir et vous mettre à un temps partiel. Mais il faut quand même y retourner pour retrouver du dynamisme, tout en faisant attention à cette fragilité que vous avez encore un peu au fond de vous. Mais dans le même domaine ?
le même domaine. Après, je sens que il va falloir prendre une décision sur un choix professionnel. Ça va bouger pour vous sur le mois de mai jusqu'à octobre, parce qu'à octobre, il peut y avoir de nouveau des changements. Et vous allez mettre des choses en place qui vous emmènent à un épanouissement. Parce que là, j'ai reçu un message comme quoi l'entreprise où j'étais était vendue. C'est pour ça. Et vous allez avoir un choix à faire par rapport à ça. Mais je pense que ça va bouger sur 2 temps, c'est-à-dire qu'au mois de mai, il peut y avoir une nouvelle pour vous, et ensuite en octobre, une nouvelle chose encore qui se mettra en place, mais ça vous emmène à un épanouissement. C'est ça qu'il faut retenir, c'est positif. Vous allez. Et excusez-moi, je sens quelqu'un à côté de vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui votre conjoint, qui risque d'arrêter le travail? Il y a une question comme ça? Alors, mon conjoint, il fait des démarches pour voir pour sa retraite, voir retraite progressive, voir peut-être qu'il peut être à la retraite avec son capital épargne-temps. Enfin, parce que Lola, je ressens un arrêt sur lui. Ça peut être possible sur l'été 2025, et je ressens surtout qu'à par la suite, il y aura un déménagement pour vous après ça. C'est pour ça que vous allez avoir plein de changements là. Ça va bouger pour vous, d'accord? Mais en tout cas, c'est positif. Donc, ne stressez pas. Le stress, c'est très mauvais pour la santé. Les burn-out, c'est comme ça qu'on y arrive, parce qu'on a eu beaucoup de stress. Donc, le malaise cardiaque, vous avez eu votre première alerte. C'est un signe. Donc, maintenant, il va falloir prendre la vie avec beaucoup plus de zen attitude, du yoga, vous détendre et ne pas stresser. Chaque chose arrive. En tout cas, il y a beaucoup de changements pour vous sur mai et octobre. D'accord. D'accord. Je vous remercie. Je vous en prie. Toutes les équipes vous embrassent. Moi aussi. Merci. Merci Lola. Vous tombez souvent sur des heures miroirs et vous vous demandez la signification de ces heures miroirs. Par exemple, 3h03 vous signale qu'il faut pouvoir s'ouvrir à l'autre dans votre couple pour réinventer vos habitudes et besoins dans les nouveaux cercles sociaux. Vous voulez comprendre la suite de ces heures miroirs avec une question sur l'heure miroir que vous visualisez souvent ou des questions sur votre avenir. Appelez-nous au 0826 300 300. Néhémie vous attend au standard de Sud Radio. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio, et aujourd'hui nous explorons les heures miroirs. Alors, qui doivent parler à beaucoup d'entre vous, chers auditeurs, vous qui êtes nombreux à voir en continu ces heures miroirs, mais quelle en est la signification? Alors, par exemple, 4h04 veut dire qu'il faut manifester vos envies afin de les rendre réelles. 5h05 qu'il va falloir saisir les opportunités, mais surtout rester organisé. 6h06, cadrez vos objectifs pour y voir plus clair dans votre plan d'avenir. Alors justement, vous êtes dans l'émission C'est votre avenir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Noémie vous attend au standard de Sud Radio. Et j'ai le plaisir d'accueillir Alain. Bonjour Alain. Bonjour. Vous nous appelez d'où Alain? Alors je vous appelle de Dax. De Dax. Dans les Landes. Est-ce que vous êtes en haut-parleur Alain? Non, du tout. Du tout. Pas d'oreillette, rien du tout. Vous avez le téléphone à l'oreille? Oui, j'ai le téléphone à l'oreille. Parfait, parce qu'on vous entendait de loin. Ça va mieux là. Alors, Alain, est-ce que vous voyez des heures miroirs, vous? Non. Non. Les hommes font moins attention à ces petits détails. Je crois que c'est plus féminin, non? Disons que, ouais, je pense que c'est plutôt ça. Je n'y porte pas attention, je pense. Certainement. Comme beaucoup de choses, on passe à côté, mais on ne fait pas attention. Et voilà, et ben vous verrez qu'après cette émission d'aujourd'hui, vous allez aller voir les heures miroirs de façon continue pour avoir vos petits messages. Vous n'allez plus les voir de la même façon. Vous allez y faire attention, vous verrez. D'accord. Alors Alain, quel est votre problème, vous? Quelle est votre question aujourd'hui? Alors, ma question en fait, c'est, bon, je suis veuve depuis de nombreuses années. Hein. Oui. Depuis 93, donc oui, ça c'est pas d'aujourd'hui. Bon, j'ai refait ma vie 2 fois, avec 2 personnes, ça a duré une dizaine d'années. Oui. Voilà, et la dernière fois, on est restés 10 ans ensemble parce qu'on s'était séparés, remis. Oui. Mais j'avoue qu'il y a eu une séparation très brutale. Mais bon, j'ai pas bougé. Et si vous voulez, avec tout ce que j'avais, la profession que j'avais eu avant et tout, l'environnement, j'étais à Pau. Je ne peux pas dire que je me suis enfui, mais je voulais revenir sur mes terres. Donc j'ai quitté, j'ai tout vendu, j'ai tout largué, j'ai tourné le dos et je suis venu à Dax il y a 1 mois et demi.
Voilà. C'est parfait ça, J'ai acheté bravo. un appartement, j'ai tout largué, voilà. J'en avais marre, j'avais plus envie de croiser des gens, voilà, bon. Finalement tourner le dos à la blessure, elle est encore là quelque part. Eh ben, c'est-à-dire, vous devez le voir, j'ai un problème avec mon fils, donc ça fait 20 ans que ça dure, il n'y a plus rien à faire. Donc, oui. Donc j'ai pas de frère, j'ai pas de soeur, j'ai pas de cousin, j'ai pas de cousine. Vous êtes je suis tout seul. Bon, j'ai des amis ici qui m'ont bien aidé. Et voilà, donc je vous appelais pour savoir si éventuellement je peut-être encore avoir. Bon, je suis quelqu'un de très sportif, très vivant, qui aime. Je suis épicurien, j'aime la vie. Bon, voilà. Attention, attention. Alors, à toutes les femmes de Dax qui écoutent Alain sur Sud Radio aujourd'hui, il envoie un message. Hein. Il est célibataire, donc toutes les femmes célibataires, nous avons Alain. Complètement célibataire, jeune d'esprit, très jeune de physique, tout. Non, mais voilà. Donc, je voulais savoir à peu près vers quoi je pouvais m'engager, parce que j'avoue que là, même si je viens d'arriver, la solitude me pèse quand même. Bah oui, j'imagine. C'est un peu dur. Je rappelle à nos auditeurs de Dax que la fréquence est 102.fm. Hein. Alors, s'il y a des jeunes femmes célibataires qui veulent appeler, n'hésitez pas. La dernière fois, on a eu un moment magique sur Sud Radio. On a fait rencontrer 2 personnes comme ça. Ah, ça serait super. Oui, j'essaie par Facebook, vous savez, par des amis, je donne des messages pour retrouver des... Bon, malheureusement, au niveau des garçons, enfin des hommes, il y en a beaucoup, mais ils sont plus là. Et les amis à l'époque de ma femme, qu'on avait quand j'étais jeune, puisque j'ai quitté à 18 ans date, et ben, je retrouve pas, quoi. Donc, voilà, donc je me sens un peu seul, je les rencontre, c'est pas facile. Et puis, plus on prend de l'âge, plus c'est dur. Bah oui, mais ça veut rien dire, ça. Il n'y a pas d'âge pour rencontrer l'amour. Vraiment, il n'y a pas d'âge. J'espère, je vous avoue que vu ce que j'ai connu, je pense à l'enfer. Donc j'espère, j'ai tellement à donner, je voudrais tellement offrir, donner. Ça se sent, ça s'entend, Alain. Eh oui, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est pas facile. Alors écoutez, soyez tranquille, parce que moi ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir une rencontre. En revanche, il faut vraiment fermer la souffrance du passé, hein, les difficultés qu'il y a. C'est difficile, voilà. Il faut passer cette étape. Vous êtes parti loin, mais le problème quand il est là, vous pouvez partir à 10 000 km, le problème vous l'emportez avec vous. Donc il faut résoudre ça. Je suis à 80 km, je suis pas loin. Mais je voulais partir à l'étranger pour vous dire à tel point j'étais mal. Je voulais même partir très très loin pour vraiment. Non, parce que c'est, je pense, inéluctable. Mais il reviendra. Je ne sais pas pourquoi. Et j'ai pas l'explication. Vous voyez, c'est ça qui est dur. Si encore je savais. Si j'avais une raison... Non, il y a une manipulation. J'ai tout fait, il y a une manipulation. Je pense qu'il est manipulé par quelqu'un avec qui il est. J'ai l'impression qu'il je l'ai appelé un peu à l'aide pour voir, elle m'a envoyé promener. Bon, c'est pas grave. Bon, j'y pas, mais de temps en temps, c'est vrai qu'en plein milieu de la nuit, je me réveille et je suis ça pas vous bien, contrarie, forcément. C'est quand même mon fils. Et ça me contrarie terrible. Et c'est normal. C'est normal. J'ai pris des mesures, et même au notaire et tout. Je peux vous dire, j'ai été très loin. Là, hein. Est-ce que vous avez essayé de l'appeler ? Ah, faux, si vous savez. Pendant un moment donné, toutes les semaines, avant de partir, j'écoute ton père vieilli. Est-ce que tu pourrais venir me voir? J'ai des choses à voir. Il ne veut pas entendre. Il ne veut pas l'entendre aujourd'hui. Pour le caveau, pour tout. Oh ben non, ne nous parlez pas de ça sur Sud Radio, Alain. Soyons joyeux. J'ai tout essayé. J'ai tout essayé. Si vous savez tout ce que je lui ai donné à ce gosse. En tout cas, je pense que plein de personnes peuvent vivre ces conflits avec les enfants, ça arrive malheureusement. Quand il n'y a rien à faire, il faut peut-être laisser un peu de temps, ne plus le solliciter pour l'instant. En tout cas, il faut réussir à ne pas penser au passé trop souvent, on va dire, on limite un peu pour pouvoir laisser la place à de nouvelles choses. Parce qu'il y a une rencontre qui va se faire. J'ai l'hiver, alors ou c'est cette année ou l'année prochaine, on est encore dans l'hiver là. Et ensuite, ça vous emmènera à un nouveau déménagement sur un printemps-été. Voilà ce que je ressens pour vous, Alain. Donc restez positif. On ne parle pas de caveau, de tout ça. C'est trop triste. Positivez, continuez parce que l'amour arrive. Eh bien, c'est ce que j'attends. Je pense que j'ai beaucoup à donner en plus, donc c'est dommage. Eh bien, c'est formidable. Vous nous donnerez des nouvelles quand vous avez rencontré la charmante demoiselle qui va arriver pour qu'on regarde si elle est bien? Écoutez, vous me dites que... bon, j'espère que ce ne sera pas trop long. Mais... Ça ne sera pas trop long, c'est dans l'année. C'est dans l'année pour moi. Bon. D'accord? Eh bien, je vous promets que je vous le dirai. Je vous remercie beaucoup. Formidable. Belle fin de journée, Alain. Merci beaucoup. Merci de m'avoir appelé. Merci. Au revoir. Et j'ai le plaisir d'accueillir Aïcha. Bonjour Aïcha. Et bonjour. Et bonjour Aïcha, vous nous appelez d'où?
Du Gers, exactement. Du Gers. On mange bien, hein. Enfin dans toutes les régions on mange bien en France d'ailleurs. Exactement. Alors, des fritons de canard. Oh là là. Alors Aïcha, est-ce que vous voyez les heures miroirs vous? Ça m'arrive souvent, oui. Ah, et vous en connaissez la signification ou pas du tout? Non, ma fille m'en avait un peu parlé, Céline, mais non, je n'ai pas trop cherché. Non. Quelle heure revient souvent? Parce que souvent, quand on voit des heures miroirs, c'est souvent la même. Est-ce qu'il y en a une qui revient souvent? 13h13. 13h13. Alors, pour vous, 13h13, ça vous dit que vous êtes protégé. Donc, quand vous êtes stressé par rapport à une situation, c'est certainement qu'on vous fait signe de ne pas stresser. D'accord. Voilà, vous avez l'information. Ah bon, ok. Alors Aïcha, j'imagine que si vous nous appelez, vous voulez aussi connaître votre avenir. Donc, qu'est-ce qui se passe pour vous? Je suis un peu, déstabilisée. Sentimentalement, non? Je ressens les sentiments chez vous. Oui. Alors, exactement. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous voulez nous expliquer un petit peu? Voilà, j'ai un ex-compagnon avec qui ça va faire bientôt 3 ans qu'on est séparés et il me cherche toujours des amis. Et il me laisse pas en paix. Ah oui. J'espère que ça va s'arrêter. Oui. Oui, ça va s'arrêter. Pas tout de suite. Il va encore un peu vous embêter parce que moi, je ressens encore un peu de temps sur l'année prochaine, sur l'hiver. Mais par la suite, je ressens un déménagement pour vous et une rencontre sur un automne qui peut se faire en lien avec le professionnel. Aïcha. D'accord. C'est que des belles choses. Aïcha, d'accord? Oui. Donc on déstresse, ne vous mettez pas la pression, lâchez si vous avez envie de pleurer, les émotions ça fait du bien de les sortir. En tout cas, il en a encore pour un petit moment, mais ça va s'arrêter. Ah zut! Et vous allez déménager et en plus vous allez rencontrer l'amour et ce sera dans le milieu professionnel pour moi. D'accord? Encore un déménagement? Et oui, il y aura encore un déménagement, mais c'est positif, c'est vous qui allez le souhaiter ce déménagement. Mais bon. D'accord? Vous nous tiendrez informés? Moi du soleil. Vous nous tiendrez informés, Aïcha? Oui, avec plaisir. Et du soleil du Gers. Eh bien, merci pour ce soleil. Toute l'équipe Sud Radio vous envoie aussi beaucoup de soleil. Des bisous. Merci. On continue sur les significations des heures miroirs sur Sud Radio. Alors, 7h07 vous dit que c'est le moment de foncer, que c'est le moment de rencontre amoureuse. Justement, Aïcha nous appelait. On lui souhaite la rencontre amoureuse et de voir cette heure miroir. 8h08 vous annonce que votre période compliquée touche à sa fin. 9h09 que vous êtes à bout et qu'il est temps de vous poser et prendre un temps de repos. Et 10h10, de nouvelles opportunités arrivent vers vous avec confiance. 11h11 vous conseille de rester concentré sur ce qui est positif. 12h12, vous êtes sur un projet que vous allez bientôt réaliser. Alors, vous avez une heure miroir que vous visualisez souvent. Restez avec nous sur Sud Radio pour en connaître la signification. Vous avez des questions sur cette heure miroir ou sur votre avenir. Appelez-nous au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. C'est Cécile de Minibus. C'est Philippe David. Tout à l'heure, de 17h à 20h, c'est les vraies voix. Des débats intenses et des idées qui claquent dans les vraies voix tous les jours entre 17h et 20h. Alors restez avec nous. Sud Radio. Parlons vrai. À tous les cas. Sud Radio, c'est votre avenir. 16h-17h avec Marie. De retour sur Sud Radio et aujourd'hui je vous donne les messages de l'univers sur les heures miroirs. Alors, 13h13 par exemple vous dit que vous êtes protégé. 14h14 vous conseille de prendre un moment pour réfléchir au lieu d'agir. 15h15 vous êtes protégé afin d'accéder aux possibilités qui sommeillent en vous. Et 16h16 vous précise de faire confiance à l'univers, les choses vont se débloquer. Vous avez une question sur votre heure miroir ou votre avenir, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Et j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Laure. Bonjour Marie-Laure. Oui, bonjour à vous. Vous nous appelez d'où Marie-Laure? J'habite dans les Landes. Dans les Landes. Et alors vous Marie-Laure, est-ce qu'il vous arrive de voir des heures miroirs? Alors c'est surtout basé sur des 2. Sur des 2 22h22 ou 02, il y a toujours très souvent des 2. Alors, par exemple, 2h02, 22h22, les heures miroirs, c'est ça, hein, c'est des heures miroirs, c'est le cas de le dire. Donc, 0h02. Donc, par exemple, pour vous, c'est un message pour vous prévenir d'apprendre à poser des limites afin de ne pas trop vous éparpiller, Marie-Laure. Et 22h22, ça vous indique, je vais la dire en avance, je la redirai tout à l'heure, ça vous indique que vous avez la créativité, intuition, la positivité pour être productive.
D'accord. C'est pas mal. Bon, je vais préférer voir les 22-22 que les autres. Ah bah oui, mais attendez, franchement, ces petites heures en miroir, ça nous booste dans la journée parce qu'en général, c'est plutôt des protections, donc c'est plutôt des messages positifs pour vous aider à avancer. Donc je vous conseille, quand vous les voyez, de les regarder. Je vous assure qu'aujourd'hui, même les plus cartésiens qui nous écoutent, ils vont aller chercher la petite liste des heures miroirs sur les réseaux et ils vont finir par les regarder. Pourquoi pas, c'est une bonne idée. Eh bien oui. Alors sinon, qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui, Marie-Laure? J'imagine qu'il n'y a pas que les heures miroirs. Non, en fait, j'aimerais avoir votre ressenti sur le fait que je suis en couple depuis une dizaine d'années. Oui. Ça se passe bien avec mon conjoint, sauf que par période, qui ne sont pas toujours fixes, monsieur a des fortes angoisses par rapport à son passé, où il y a eu beaucoup d'infidélité de sa part et de la part de son ex-femme. Oui. Je pense qu'il y a eu des problèmes dans son enfance. Oui. Et il se fait des films, donc des films où j'apparais comme la femme infidèle, la femme qui cherche auprès des amis masculins, qui voilà. Ouais. Donc j'ai eu beau le rassurer plusieurs fois, etc. Mais ils sont comme une lassitude en fait. À chaque fois de ressortir la tête de l'eau, voilà. Et pour moi, ça devient un peu difficile et le couple, ça en ressort un peu. Eh oui. Alors. Parfois, alors, il y a des choses positives, parfois un peu moins, mais j'ai envie de vous dire que c'est positif ce que je vais vous dire, Marie-Laure, parce que c'est pour vous aider à avancer. Ça fait 10 ans que vous êtes ensemble, c'est ça? Oui, à peu près. Moi, ce que je ressens sur cet homme, effectivement, il y a un problème lié à l'enfance, mais vraiment. Et des grosses complications avec les parents, on est d'accord? Oui. Oui. On va pas rentrer dans le détail, mais je ressens ça et en fait du coup il y a des non-dits aussi de sa part. Je ressens peut-être que ça l'emmène lui-même à ne pas être fidèle et c'est pour ça qu'il a ses angoisses. C'est pas vous le problème en fait, c'est lui le problème. C'est parce que comme il a ces comportements, et il vient vous attaquer vous parce qu'il sait que c'est possible de le faire, d'accord? Moi je ressens plutôt une personne à côté et c'est pour ça que par moment il est comme ça. Est-ce qu'il a une addiction à quelque chose, des médicaments ou autre chose? Non. Non. Non, quand il est disons en crise, l'alcool n'arrange rien, bien sûr. Merci. Je ressentais, alors surtout l'alcool à consommer avec modération, mais je ressentais qu'il y avait une addiction dans ces périodes de mal-être. Et j'ai l'impression que ça va pas s'arranger. D'accord. Donc, en fait, on vous protège là. Et vous allez avoir une décision à prendre sur le mois de novembre-février. Alors, je dirais plus 2026, ça peut tarder. Si ça se faisait pas cette année, ça peut être sur 2026. Le couple risque une séparation. D'accord. Mais je ressens, il faut le prendre comme quelque chose de positif parce que je ressens que on vous fait vivre cette épreuve maintenant pour vous protéger et vous mettre à la bonne place et pas perdre de temps. D'accord. Alors parfois on aime. Vous l'aimez encore malgré tout ce qui vous fait vivre? Oui. Oui, il y a toujours des sentiments. Et c'est pour ça que voilà. Alors. Je dis pas, attention, vous avez le libre arbitre. Moi, je ressens qu'il y a une potentielle séparation. On a toujours le libre arbitre, je vous le rappelle, chers auditeurs, on a toujours le libre arbitre. Après, voilà, c'est ce qui peut arriver sur cette période. Mais quand on le sait en amont, peut-être mettre les choses en place pour faire en sorte que lui discute plus, communique plus et soit moins dans les cachotteries. Voilà. Là déjà, j'essaye de le faire aller voir un pédopsychiatre, pas un pédopsychiatre, mais un psychologue, etc. pour l'aider. Mais un coup oui, un coup non, voilà. Ne lâchez rien. Prêt à y aller. Il n'est pas prêt, mais attendez le bon moment, n'hésitez pas à lui rappeler, c'est une bonne initiative que vous avez eue, parce que ça va l'aider. Il faut aider cet homme. J'ai le droit d'avoir son prénom et sa date de naissance ou pas du tout? La date de naissance, 28 juillet 64. 28 juillet 64, ça me suffit. Ne donnez pas plus. Merci. Ok. Oui, en plus, c'est quelqu'un qui a un trouble de l'anxiété. Je ressens quelqu'un de très anxieux, qui anticipe tout. En fait, il faut le ramener à plus de communication et vous pouvez éviter ce passage. Mais il faut faire très attention avec l'alcool aussi. D'accord. D'accord, parce que ça, si on n'arrive pas à l'aider avant qu'il y ait ce moment-là, c'est quelque chose qui peut être compliqué de plus en plus sur les années pour vous. Alors, à vous de mettre le libre arbitre en place, là, d'éviter cette situation et de tout enclencher pour le faire parler. En fait, c'est le faire parler au maximum. Et sans le brusquer, parce que si vous lui dites « oui, tu me trompes, t'as quelqu'un d'autre, j'ai appelé Marie à la radio », ça va pas aller. Il faut plus discuter, de lui dire « écoute, moi je ressens que t'as des envies, t'as des lassitudes, peut-être que parfois t'as besoin d'autre chose, est-ce qu'on peut en parler? Moi je t'aime. » Voilà, c'est plus comme ça qu'il faut lui emmener les choses.
D'accord, ok. Être dans l'ouverture d'esprit quelque part, hein, parce qu'une femme qui accepte ça, c'est qu'elle aime énormément, hein, on est d'accord. Ouais, mais je pense que j'aimerais pas avec cette force-là quand même. Oui, alors, bon, j'espère que vous ne découvrirez pas ça, mais je pense que c'est quelqu'un qui peut retomber dans ces travers-là, en fait. D'accord, ok. Et le fait qu'il va être à la retraite va lui faciliter un peu la tâche ou... Et oui, c'est quand la retraite pour lui? Oh là, d'ici quelques semaines. D'ici quelques semaines? Ouais. Et c'est quoi, en février, c'est la retraite? Non, lui, ça va être avril. Avril. Et je pense que ça va pas vous aider en fait, la retraite. Hein. Parce que vous travaillez toujours. Oui, et là, je travaillais de nuit. Ouais. Je change d'endroit de travail, je vais passer 2 jours. Je suis aide-soignante. D'accord. Bon, eh bien, bougez rapidement, hein, parce que sinon, je pense que vous allez avoir une situation difficile à gérer, Marie-Laure. Ouais. D'accord. De toute façon, c'est pareil, ça va se faire début mars. Normalement, je devrais arriver dans mon nouveau lieu de travail. Donc. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'entre novembre 2025 et février 2026, je vous dis qu'il y a des choses qui vont se mettre en place, il y a des décisions qui vont se prendre. Voilà, c'est cette période-là pour vous qui va être à gérer avec des décisions. Mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit pour ne pas être mal. C'est positif pour vous, Marie-Laure. Si jamais vous allez à la séparation, ce sera positif pour vous. C'est pas une épreuve, ça va être une épreuve parce que quand on aime, il faut oublier la personne. Mais derrière, c'est tellement beau. Donc voilà, d'accord. À vous de. Lui va en souffrir aussi, je suppose. Il peut en souffrir, mais il faut aussi qu'il change dans ce cas-là. Hein, si vous arrivez à changer ensemble avec les bonnes clés, vous pouvez éviter ce passage et repartir sur des bonnes énergies à partir de cette période-là. Il y a des décisions à prendre à ce moment-là. D'accord, ok. Écoutez, merci beaucoup de vos conseils. Eh ben, je vous en prie, Marie-Laure, je vous souhaite une belle fin de journée. Merci. Merci beaucoup. Et j'ai le plaisir d'accueillir Sylvie. Bonjour Sylvie. Sylvie? Oui. Ah, je ne vous entendais pas. Bonjour Sylvie. Bonjour. Vous nous appelez d'où, Sylvie? Du Puy-de-Dôme. Je suis Corinne, moi. Ah, Corinne, pardon, excusez-moi pour cette petite erreur. Est-ce que vous voyez des heures miroirs, Corinne? Eh ben, j'en vois pas souvent, non. C'est vrai? Pas spécialement sur une heure, non. Ou alors vous ne faites pas attention? Ouais, je pense. Maintenant que vous nous avez écouté sur Sud Radio aujourd'hui sur les heures miroirs, vous allez voir. Vous allez les voir, ces heures. Ouais, je vais faire attention, je pense. Maintenant, oui. Je vous assure, c'est un bon petit coup de boost pour la journée, les heures miroirs. Ah, d'accord. Voilà, sur les réseaux, vous retrouverez toute la liste. Comme ça, vous pouvez aller voir la signification de chaque heure miroir. D'accord. Sur C'est votre avenir, vous pouvez le voir. Sur C'est votre avenir, on va les mettre. D'accord. Voilà. Alors, Sylvie, qu'est-ce qui vous emmène à nous? Alors, moi, c'était pour mon mari qui s'appelle Jean-Pierre. Oui. Eh ben, il est conducteur de travaux dans une boîte sur Clermont-Ferrand et normalement, il est licencié. Ils doivent le licencier, c'est pour savoir s'il va trouver du travail. Je le ressens. Voilà. C'est là dans quelques mois le licenciement. Hein. Oui, là il y a encore, mais bon, il cherche activement parce que bon, il a demandé qu'il le licencie peut-être pas tout de suite en attendant qu'il trouve quelque chose, mais ils vont pas le garder longtemps. Ouais. Alors moi je pense qu'il faut pas stresser parce qu'effectivement il y a lui est très stressé en revanche, il faut qu'il se calme. Ouais, ben, il a un peu peur, ouais. Il a peur par rapport à son âge, peur de pas retrouver. Non, il faut qu'il se détende parce que sinon il va nous faire des problèmes de santé, Jean-Pierre. Hein. Vous lui dites vraiment dans la vie le plus important c'est la santé. Le travail, ça arrive toujours. On trouve toujours des solutions. Quelqu'un qui a envie de travailler, il trouve du travail, vraiment. Alors même si parfois c'est pas ce qu'on aime, c'est peut-être un temps comme ça, mais en tout cas Jean-Pierre. Je vois qu'il va retravailler, il va signer quelque chose, il aura un autre contrat derrière. Pas dans l'immédiat, donc il peut avoir un petit temps d'attente où ça va vous mettre en stress. L'un et l'autre d'ailleurs. Oui. C'est pour ça que je vous dis, prenez ça avec recul. Oui. Hein? Mais il va retrouver il va retrouver un CDI quand même. Un CDI, oui, mais peut-être pas dans l'immédiat. Je pense que dans un premier temps, il va signer des contrats, mais qui sont peut-être pas fixes. C'est peut-être Est-ce qu'il a l'intention d'être dans une boîte d'intérim ou quelque chose comme ça pour trouver des petits remplacements? Il s'inscrit, oui, il s'inscrit. Et puis bon, cadre emploi aussi, parce que comme il est cadre, donc voilà, c'est pour savoir. Voilà. Ouais.
Alors, vous dites faire des petites missions au départ. Oui, des petites missions. Pour moi, il y aura des petites missions pour lui à faire au départ. C'est pour ça qu'il ne faudra pas stresser. C'est des petites missions, mais qui vont emmener à une signature. Il y en a peut-être qu'une, peut-être que ce ne sera pas plusieurs, mais je vois une petite mission. Et en fait, par la suite, il y aura un CDI. Il va retrouver du travail. Je ne le vois pas rester sans travailler. Ouais. Il a quel âge, Jean-Pierre? Il a 57. 57, c'est jeune. Ouais, et oui, mais pour retrouver du travail. Oui. Je sais, à partir d'un certain âge, on est trop vieux. Ouais. Il retrouvera dans ce qu'il fait à peu près dans conducteur travaux, cadre, un peu comme ça. Oui, ça reste dans ce qu'il sait faire pour moi. Ouais. Oui, vraiment. Vraiment. Oui. D'accord. Donc, il s'épanouira mieux que là où il est tout de suite. Oui. Pour moi, j'ai un épanouissement, ça va aller. Ça va bien se passer. J'ai pas d'angoisse sur lui, en fait. D'accord. Donc, quand je ressens les choses comme ça, c'est que ça va plutôt bien se passer. Il peut y en avoir sur le temps d'attente. Il y a une attente par rapport à cet événement où il va arrêter. Donc, c'est là où vous allez un peu stresser. Mais ne stressez pas, parce que je vous assure que ça va se débloquer. Et pour moi, c'est quelqu'un qui va retrouver du travail. Oui, d'accord. Vraiment. D'accord. C'est pas de bouche à oreille, vous y voyez plus par intérim. Non, j'ai l'impression qu'il va... Alors ça peut être de bouche à oreille, faire un remplacement, hein. Mais en fait j'ai l'impression que ça passe par un remplacement ou quelque chose comme ça, et qu'ensuite il va signer un CDI derrière. D'accord. Il ne restera pas sans travail, vraiment ne vous inquiétez pas. Bon, d'accord. D'accord, et pour moi, professionnellement, vous voyez retrouver autre chose? Et vous, professionnellement? Oui, parce que moi je suis au chômage aussi. Ouais, mais je pense que en fait, vous êtes tous les deux dans une période d'épreuve là. Oui, voilà, c'est pour ça qu'on stresse un peu tous les deux. C'est ça. Donc vous stressez tous les deux. Du coup, il y en a plus un qui a de la force pour porter l'autre parce que vous êtes dans le même état. Hein, ça, il va falloir faire attention d'ailleurs, parce que c'est pour ça que je vous dis de prendre du recul et pas de stress. Depuis tout à l'heure, je ressens beaucoup de stress sur vous aussi, donc je suis pas étonnée. Vous me dites que vous êtes au chômage. Vous allez aussi retrouver, Cindy, c'est plus sur 2025. Je vous dis, 2025 pour moi, c'est votre année. C'est-à-dire que il y a eu des complications, beaucoup de stress là avec toutes ces annonces. Vous au chômage. Voilà, lui un licenciement à venir, mais vraiment sur 2025, pour moi, il y a une situation qui se débloque et pour vous et pour lui. Pour moi aussi. Et moi, vous me voyez un CDI en 2025. Plus sur 2025, oui, mais alors plus fin 2025. D'accord. Vous allez retrouver. Ouais. Ah, purée. Bon, En revanche, il faut de l'action. Hein. N'hésitez pas à démarcher partout, même parfois des choses que vous n'allez peut-être pas avoir envie de faire. Il faut y aller, il faut bouger. D'accord. D'accord. Qu'est-ce que vous avez fait comme démarche là récemment? Boîte d'intérim, voilà, tout ce que je peux trouver autour de moi. Voilà, n'hésitez pas et continuez, Cindy, ne lâchez rien. D'accord. Vous allez signer. Mettez tout dans la boîte où il est pendant. Il va rester longtemps là pour l'instant? La boîte où il est, non, ça va pas tarder à s'arrêter. Ah, oui. D'accord, mais il trouvera. Vraiment, souvenez-vous ce que je vous ai dit. Prenez du recul, ne stressez pas tous les deux. Hein. D'accord. D'accord. Et n'hésitez pas à nous rappeler si vous avez des angoisses par rapport à cette situation. D'accord. Belle journée, Sylvie. Belle journée. Merci. Les heures miroirs, vous savez, ces heures qu'on visualise souvent lorsque nous prenons nos téléphones et qu'on voit en continu tout au long de la journée. Nous étions à 17h17 avant d'écouter nos auditrices sur Sud Radio et nos auditeurs. Alors 17h17 est une période féconde pour réaliser vos projets. Laissez libre cours à votre imagination. 18h18 vous annonce que vous devriez travailler avec votre intuition et ne pas la fuir. Vous voyez ces heures mais ne connaissez pas la signification. Appelez-nous au 0826 300 300. Néhémie vous attend au standard de Sud Radio. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio, on continue d'explorer la signification de ces heures miroirs. Les ados en font même un jeu, hein. À chaque heure miroir, ils se prennent en photo en touchant leur nez comme un petit rituel porte-bonheur des heures miroirs et ils les postent sur les réseaux. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué déjà, si vous avez des ados qui font ce genre de choses. Alors nous en étions à 19h19. Si vous avez manqué le début de l'émission et que vous voulez connaître la signification de vos heures miroirs, vous pouvez
la réécouter sur sudradio.fr, YouTube, Facebook, Instagram. Je mettrai sur les réseaux C'est votre avenir Facebook toutes les heures miroirs si vous avez envie de les regarder. Alors 19h19, on vous fait signe de ne pas réagir dans l'impulsion. 20h20, de se concentrer sur le présent et de lâcher prise. 21h21, osez vous mettre en avant. 22h22, vous indique que vous avez la créativité, l'intuition, la positivité pour être productif. Et 23h23 vous annonce que tout va bien se passer. Vous bloquez sur cette heure miroir et avez des questions, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Néhémie vous attend au standard. Et j'ai le plaisir d'accueillir Michel. Bonjour Michel. Bonjour Marie, merci de me recevoir sur votre antenne. Mais avec plaisir. Vous nous appelez d'où Michel? Je vous appelle du Gers. Du Gers. Voilà. Ah, on a eu 2 auditeurs aujourd'hui dans le Gers. Ben oui. On salue tous les auditeurs du Gers et, voilà. Toute la France d'ailleurs. Ça tombe bien parce que des heures miroirs, c'est un petit peu mon domaine parce que j'en vois tous les jours. J'ai encore vu tout à l'heure en roulant à 16h16. Donc j'ai des fois des heures inversées aussi, style 14h41 ou des suivis 12h34. Ah oui, mais ça, les heures inversées, c'est encore autre chose. Hein. Ouais. On va rester sur les heures miroirs. Donc vous voyez 16h16 par exemple, tout à l'heure vous avez vu 16h16, c'est ça? Oui. Eh ben, 16h16, ça vous précise de faire confiance à l'univers et les choses vont se débloquer. Ça a l'air d'être tendu chez vous en ce moment. Je ressens le professionnel, le sentimental, un peu tout. Voilà, un petit peu dans tous les domaines. Donc, j'ai peut-être un surmenage ou un stress. Bon, j'ai eu pas mal de choses, des problèmes. Vous êtes à votre compte ? Non, je suis employé. Vous êtes employé, d'accord. Voilà. Donc je travaille depuis 7-8 ans dans une société où je vois du monde et tout, dans le niveau alimentaire, dans l'approvisionnement, tout ça. Et bon, je sais que la société a des difficultés, bon, c'est une petite société. Et bon, après, moi, je commence à faire pas mal de kilomètres. J'ai fait 1200 kilomètres par semaine. Et c'est vrai que je suis un petit peu fatigué du mon âge et tout. Bon, le samedi, j'ai une maison en campagne, où je travaille un petit peu, je fais l'entretien. Et le dimanche, je suis raide, quoi. Donc, ma compagne, elle a du mal elle sait que vu mon âge et tout, c'est compliqué on n'est pas résistant comme à 30 ans. Mais bon, des fois, il y a des petits conflits à ce niveau-là et tout. Et... Comment ça, vu mon âge? Vous avez quel âge, Michel? J'ai bientôt 59 dans quelques mois. Mais c'est jeune, 59 ans. Ah, oui, c'est jeune encore, oui. On le sent quand même, on n'est pas comme à 30 ans ou à 40 ans, où là on pète le feu encore. C'est dans la tête, c'est dans la tête. Oui, peut-être aussi, oui. Donc voilà. Oui. Après, c'est vrai qu'on a un entourage familial et tout, où c'est très compliqué, où il n'y a pas grand monde qui me parle et tout. Je me sens un petit peu seul le week-end, le téléphone ne sonne plus. Et tout ça, je le trouve un petit peu dur. Et après, à mon niveau du travail, j'aimerais me rapprocher, mais je ne sais pas où aller, sur quel bateau sortir et tout. Quoi. Donc voilà. Si je reste là jusqu'à ma retraite, je ne sais pas du tout. Non, vous n'allez pas rester là jusqu'à votre retraite. Et je pense qu'il va falloir mettre des choses rapidement en place parce que sinon c'est votre couple qui va en pâtir les conséquences et vous allez vous retrouver vraiment seul pour le coup, Michel. Alors, on va repositiver, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que là, avec tous ces malheurs, on est négatif, c'est normal. Ça, tout le monde est comme ça. J'essaie de positiver, mais bon, c'est pas toujours évident. Vous êtes fatigué parfois, ça arrive d'être fatigué, de ne plus avoir de force. Tous nos auditeurs vous écoutent et ils doivent se dire, oui, moi aussi, ça m'arrive. Et bien sûr. Mais je pense qu'il va y avoir un déménagement, Michel, qui va avoir lieu. Vous allez mettre des choses en place. Le travail, vous n'allez pas rester. Vous allez arrêter là où vous êtes. Je ne sens pas une continuité. Je sens des décisions à prendre qui vont... Alors ça peut être décembre, c'est pas tout de suite. J'ai des saisons très marquées sur vous. J'ai décembre, j'ai l'automne et j'ai l'été. Alors on a les trois, d'accord. Donc il peut y avoir cet arrêt sur peut-être le mois de décembre et ensuite sur un automne-été, vous allez mettre des choses en place avec un déménagement, un nouveau travail. Voilà, il y a tout ça qui va se mettre en place. Mais faites-le rapidement avant que Madame elle pète les plombs. Oui, déjà, elle ne se plaît pas trop là. C'est une dame de couleur dont elle est arrivée dans un petit village où, c'est pas toujours facile pour elle. Tout le monde lui tourne un petit peu le dos et tout. Ça, c'est pas cool. Même, tout ça. Et alors, on ne va plus trop dans les endroits où on peut les croiser, donc c'est un peu compliqué aussi. C'est triste. Oui, c'est triste qu'on vive ça de nos jours, dans notre génération. En plus, une personne solaire, elle vient des îles, donc voilà, c'est un peu compliqué. Donc,
Alors bon, elle me dit il faut que tu viennes à la maison. J'ai dit je peux pas pour l'instant, mais à ma retraite, oui. Moi, je voudrais partir un peu dans le Pays Basque, par là où il y a la mer, la montagne. Avant, ça va se faire avant. Vous pouvez rassurer madame. Et je pense que vous avez intérêt à le faire avant. Je pense qu'il va falloir mettre ces choses en place pour justement changer complètement de vie et changer de lieu. Et vous allez retrouver quelque chose à l'endroit où vous allez vous installer. Si vous le faites pas avant, moi je vous donne les clés. Après, vous pouvez me rappeler et me dire Marie, il y a rien qui s'est passé. Bah oui. Si vous mettez pas en action ça, en fait, il peut y avoir cette séparation où ça peut être compliqué. Alors on va éviter ça. Vous êtes amoureux tous les deux. C'est juste des tensions passagères comme tous les couples. Tout le monde vit ça. Hein. C'est la vie. Bah oui. Mais vous me voyez la maison en vente, c'est vendu d'ici cette année, quoi. Je veux dire. Alors d'ici cette année, peut-être pas, mais peut-être plus sur l'année. Peut-être que vous allez mettre ces choses en place en discutant. Vous allez commencer à dessiner le futur, on va dire. Oui. D'accord. Commencer à mettre les choses en place avec madame. Dire voilà, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut pas. Elle travaille, madame? Elle travaille, oui, bon, mais elle veut arrêter pratiquement parce que bon, elle a les annuités, mais elle n'a pas tout à fait l'âge. Pourtant, elle a 61 ans. Oui. Donc là, elle voudra arrêter, quoi, et se reposer un petit peu parce qu'elle est fatiguée, elle se lève le matin de bonne heure et tout. Et c'est vrai qu'on n'est pas aussi résistant. Bien sûr. Qu'avant, quoi. Donc, mais elle ne sera pas contre de changer. Je pense que c'est important pour parfois mettre du renouveau. En fait, ça va vous emmener à des ondes beaucoup plus positives. À l'endroit où vous êtes, ça ne va pas. Vous êtes seul, les gens sont pas sympas avec madame parce qu'elle est de couleur, c'est dur à vivre. C'est très dur à vivre. Donc je pense qu'il faut remettre les choses en place et puis voir avec elle et voilà, commencer à dessiner le futur. Et si vous faites ça, je vous assure que ce déménagement va s'acter, ce nouveau travail, et j'ai un bien-être qui s'installe. Et vous me voyez un travail dans quel domaine, vous savez pas J'ai pas cette précision. En revanche, je vous vois re-signer quelque chose ailleurs, si vous actez ce déménagement. Et je vois l'arrêt surtout sur ce que vous êtes en train de faire actuellement. D'accord. Voilà, Michel, il n'y a plus qu'à. D'accord, bien merci pour votre conseil. Eh bien, je vous en prie, et surtout, tenez-nous au courant, hein, une fois que vous avez mis tout ça en place. Il n'y a pas de souci, je vous rappelle dès que possible. Et si madame a envie de retravailler et cherche du travail, vous pouvez aussi nous rappeler pour elle. D'accord. J'espère vous entendre dans quelques mois me dire que vous avez déménagé et que vous êtes heureux et que madame est bien accueillie dans la région où vous êtes. Mais c'est ce qu'on veut, hein, être heureux pour finir nos petits jours tranquilles. Quoi. Mais oui, c'est tout ce que vous demandez, vous. Et connaître des gens, échanger, ne pas se sentir seul. Beaucoup de gens se sentent seuls aujourd'hui, beaucoup trop de gens. Ben oui, le week-end, on se retrouve que tous les deux et c'est compliqué, quoi. Je dis, la semaine, avec le travail, le téléphone sonne, mais le week-end, il n'y a plus personne, quoi. Donc, c'est évident, quoi. Ça va bouger, Michel. Oui. Allez, en positif. On vous embrasse. Toute l'équipe de Sud Radio vous envoie plein de lumière. Merci, moi aussi. Merci, Michel. Vous avez manqué l'explication des heures miroirs tout au long de notre émission, pas de souci, vous pouvez les réécouter sur sudradio.fr, retrouver sur les réseaux Facebook, YouTube, Instagram. Pour nos chers auditeurs qui étaient avec nous aujourd'hui, nous espérons que vous ne verrez plus jamais les heures miroirs de la même manière, mais plutôt comme un véritable coup de pouce pour égayer votre journée. Les heures miroirs sont comme des fenêtres ouvertes sur notre subconscient, nous invitant à prendre un moment pour réfléchir et trouver un sens caché dans notre quotidien. Demain, vous retrouverez Alexandre Delovan. Et tout de suite, la parole aux vraies voix avec Philippe David et Cécile de Minibus. Bonjour Philippe. Bonjour Marie, oui c'est limite bonsoir. Et tu sais, là, les jours rallongent, il fait jour, donc on est tenté de dire bonjour. Au menu des vraies voix, Mélenchon a évoqué un grand remplacement générationnel, je cite, et célèbre la créolisation de la France. Et on vous pose la question, l'utilisation du terme grand remplacement par Mélenchon est-il une provocation? Pour vous, c'est une provocation, puisque le grand remplacement, c'est une thèse qualifiée d'extrême droite, ou est-ce que c'est juste un constat? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. À 18h40, le grand débat. Vous savez, parfois vous avez 2 barils de lessive pour le prix d'un. Là, vous avez 2,49,3 pour le prix d'un. Un sur le projet de loi de finances, sur le budget, et l'autre sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Et on vous pose cette question. Souhaitez-vous que le gouvernement soit censuré? Vous voulez qu'il n'y ait plus de gouvernement mercredi? Ou vous voulez quand même faire durer un peu François Bayrou? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour, Philippe Billiger, Françoise Degois et Jean-Michel Fauvergue. Belle émission. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Avec idéalvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo.